Bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, le gardien de la tradition. Avant toute chose, je voudrais donner une petite information qu'il faudra tenir compte de cela. Parce que je reçois trop de messages. C'est dommage, c'est à cause de tout ça que j'ai désactivé les commentaires parce que je pense que je me suis renseigné auprès de plus d'une centaine de personnes. Ils me disent tous la même chose, que ce que je dis est clair et net. Donc, quand vous recevez plus de 4 à 5, 6 000 messages, en vous posant des questions sur des choses qui sont très claires ici, il faudra que ça s'arrête. Raison pour laquelle j'ai désactivé les commentaires. Parce que je ne peux pas encore être en train de répondre aux commentaires. Si vous voulez que j'active les commentaires, à ce moment-là, entre vous-même, parlez-vous. Mais je ne peux pas. Et en plus, il y a certaines personnes qui se permettent de venir sur ma page, moi, Maître P, gardien de la tradition, pour faire de la pub pour leur propre page sur ma page. Je pense que ceux-là, ils ne savent pas avec qui ils ont affaire, en fait. Donc, comme je veux rester toujours avec un cœur propre et blanc, j'ai préféré désactiver en attendant que nous puissions trouver une solution à cela. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette, comme d'habitude, de la tradition. Prenez-vous votre petit carnet, asseyez-vous tranquillement. Surtout, écoutez bien ce que je vous dis. Ne m'envoyez pas de message pour me dire que vous ne comprenez pas. Parce qu'aujourd'hui, j'étais au téléphone avec certaines personnes. Les gens m'ont dit, mais monsieur, ce que vous dites est clair. Nous avons cherché et nous trouvons. Tout ce que vous dites là, ce n'est pas compliqué. Donc, pourquoi il y a une partie qui m'envoie des messages? Ça m'empêche de répondre à des gens qui sont en attente. Voilà pourquoi les gens disent que oui, mais je prends du temps pour répondre. Mais écoutez, je suis obligé de répondre à tout le monde. Et quand vous tombez sur des messages juste bonjour, voilà encore quelque chose qui est énervant. Comment, normalement, dans le b.a.-ba de la vie, quand vous écrivez un message, vous ne savez pas qu'il faut dire bonjour, je m'appelle tel nom. Vous ne pouvez pas vous présenter? C'est moi qui dois encore vous envoyer un message. Comment vous vous appelez? Attendez. Il faut arrêter cette affaire-là. C'est pas marrant. Moi, je vous dis sincèrement, ce genre de message, dès qu'il n'y a pas de nom, moi, je ne cherche même pas à lire. Donc, je préfère vous prévenir en même temps. Je ne cherche même pas à lire. Je préfère archiver ou supprimer le message parce que quand quelqu'un cherche à faire de la science, cherche à régler ses problèmes, la personne doit écouter ce que je dis ici. Si la personne sait qu'elle ne peut pas écouter ce que je dis, ce n'est pas la peine. Mais pour ceux qui me suivent, c'est pour cela que je suis là. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette de la tradition ancestrale de nos grands-parents depuis la nuit des temps. Cette recette-là, c'est pour rentrer dans le sommeil. Parce que ici, c'est la page secret pour les femmes. Je précise ça bien et je reviendrai dessus. C'est pour entrer dans le rêve, dans le sommeil de l'homme qui vous a laissé pour partir. Nous allons lui montrer que ça, il y a un Maître P ici. Le gardien de la tradition est là. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est pas normal qu'un homme, vous prenez une femme, vous la mariez, ou alors vous vivez en concubinage avec elle, et vous allez la tromper. Il y a quelle logique dans cette histoire-là? Je ne suis pas en train de me réitérer, mais la répétition, elle est pédagogique.
C'est simplement pour vous faire comprendre. Si vous n'êtes pas prêt, j'ai beau dire ça, c'est pas la première fois que vous entendez ça. Restez célibataire si vous n'êtes pas prêt à vous engager avec quelqu'un, avec une personne, et puis que vous n'êtes pas encore prêt pour vous stabiliser. On vous a pas mis, on vous a pas forcé. Vous aimez la personne, vous avez décidé d'être avec, c'est-à-dire vous ne verrez plus aucune autre femme. C'est une question d'engagement. Même quand vous portez des vœux à propos du mariage, c'est ça que vous dites. Vous jurez fidélité. Mais elle est où la fidélité? La femme, vous la prenez, vous êtes avec. Après un certain nombre de temps, les femmes ne sont pas comme nous les hommes. Après un certain nombre de temps, vous lui faites au moins 3-4 enfants. Vous la vieillissez. Et un beau jour, vous vous levez pour une raison bidon, prétexte bidon, parce que vous avez trouvé une petite jeune de l'autre côté. Vous dites, ah ben oui, mais bon, tu sais, je ne te supporte plus et autres. Ce que je vous dis là, ce sont des réalités, vous le savez. Moi, je suis dedans depuis 31 ans, dépassé, donc j'ai trop entendu. Mais je suis là pour vous défendre, mesdames. Et parce que nous sommes dans la tradition, nous sauvegardons la tradition. Et votre petit carnet en main, et nous sommes en train de vivre du sujet. Pour cette affaire, nous avons besoin d'une feuille de papier. Plié en 4. Ça ne bloque pas. Hein? Ça vous essaie ça en même temps. En même temps. Moi, tout ce que je vous dis, je vous donne, c'est pour essayer en même temps. Il y a des hommes qui se mettent à m'écrire. J'essaie d'être gentil avec eux. Mais ils ont oublié une chose. Quand vous allez chez un médecin, regardez ce qui est écrit. La page, c'est écrit « Secret pour les femmes ». Donc, ça veut dire que vous êtes venu chez un gynécologue. Est-ce qu'un homme peut aller chez un gynécologue? Et c'est eux, ces hommes-là qui sont encore, c'est eux qui viennent vous insulter pour dire que oui, depuis le temps, je suis là, j'ai envoyé un message, vous ne me répondez pas. Monsieur, je suis désolé. Je vous le dis en même temps. Je suis désolé. Secret pour les femmes. Pas marqué secret pour les hommes ici. Donc, si vous arrivez à trouver une petite recette pour vous aider dedans, contentez-vous de cela. Parce qu'aucune femme ne se plaint. Il n'y a que vous les hommes. Vous êtes prévenus. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ça, c'est un rituel. Ça veut dire A, B, P, ça là, ça m'en va. Comme toutes les autres, bien sûr. Et ça, vous allez rentrer dans ce sommeil dans la nuit. Il a pensé, l'homme a pensé vous a abandonné, non? Il est parti chez une autre femme. Vous allez savoir ça. Donc, vous allez couper une feuille de papier format A4, papier machine. Maintenant, vous allez dessiner ceci sur la première feuille avec un feutre noir. Faites un cercle. Mettez une petite croix dessus, qui est comme une croix, je vais vous montrer.
Après, vous allez vous appliquer à mieux le faire. De toute façon, je vais vous le montrer un instant. Voilà. L'étage, c'est ceci sous une feuille. Et donc, un cercle avec 3 branches. En haut, c'est une étoile à 5 branches, une carte de lune et une lune. Comme si c'est soit la pleine lune ou la nouvelle lune. C'est une lune. Une carte de lune, une étoile à 5 branches et une lune. Même chose ici. Même chose ici. Et même chose ici. Mais il y a une petite différence. Celui-là, vous constatez sur la droite, carte de lune, et ici, sur la droite. Deuxième encore, carte de lune sur la droite. Celui-là, carte de lune sur la gauche. Celui-là, carte de lune sur la gauche. Comment nous allons enregistrer? Et il nous faut 4 verres d'eau. 4 petits verres d'eau. Donc nous prenons celui-là, où il y a le rond. C'est-à-dire que la lune ici, et carte de lune se trouve sur la gauche. Au milieu, vous mettez le nom de la personne. Il s'appelle Dupont. Je vais mettre tout déjà Dupont, comme ça va vite. Donc, quand j'écris Dupont, ça veut dire c'est le nom de la personne, de l'homme, et son prénom. Son nom d'abord et son prénom. C'est pour ça que j'ai écrit Dupont, pour ne pas mettre le nom de quelqu'un, et puis ça tombe sur quelqu'un qui existe vraiment. Dupont. Le premier Dupont, celui qui a la lune sur le côté droit, et l'autre, le quart de lune sur le côté gauche, vous le placez devant vous. Mais quand vous faites ce rituel, vous le faites face au soleil levant. Vous avez des téléphones qui ont une boussole dessus, mais vous cherchez une boussole, le soleil se lève à l'est. Donc le soleil levant, c'est à l'est. Donc vous directionnez votre table face à l'est. C'est clair? Avant toute chose, préparez votre table, le lieu où vous allez faire ça. Ça doit être directionné. Comme je suis assis là, je suis assis face à l'est, face au soleil levant. Vous placez votre première feuille de papier qui est marqué Dupont, le nom de l'homme qui est parti, et son nom, son prénom.
carte de lune est ici. Sur le côté, carte de lune est ici. Sur le côté, par rapport à l'écran, et je vais prendre par rapport à moi, c'est sur le côté droit. Vous le mettez ici. Je sais que les gens vont me dire que je ne vois pas, mais vous allez voir tout de suite. Vous allez comprendre. Vous le mettez ici. Ensuite, vous prenez le deuxième. Toujours encore du ton du pont, le nom, le prénom de la personne. Maintenant, ça représente l'ouest. Vous mettez dessus, comme ça. Maintenant, les deux autres, ceux-là, je mettais un face au nord, comme ça. Et l'autre face au sud, comme ça. Donc ça représente les 4 points cardinaux. Donc je vous le montre. Faites que vous puissiez bien voir. Regardez bien. Vous avez vu comment j'ai placé? Pour ne pas dire après que vous ne comprenez pas. Regardez bien. Voilà. Vous avez vu comment c'est placé? Voilà. Donc vous avez vos cartes. Maintenant, vous prenez un verre d'eau. Le verre, vous mettez juste de l'eau minérale dedans. Maintenant, vous allez dire le nom du monsieur. Mais ce rituel-là se fait un vendredi à midi ou à minuit. Ça va dépendre de vos possibilités, mesdames. Vendredi à midi ou à minuit. Et vous allez souffler 9 fois dessus. Chaque fois que vous soufflez, vous dites son nom. Vous placez le verre sur le dessin, où il y a le nom qui est écrit. Pour le deuxième verre, soufflez 9 fois, mais en soufflant, vous comptez dans votre tête et chaque fois, vous dites son nom. Vous mettez ici, sous le cercle, dont son nom est écrit dessus. Troisième verre, même chose, 9 fois. Vous déposez où son nom est écrit. Quatrième verre, soufflez 9 fois. Vous mettez ici. Voilà. Vous avez vu comment c'est placé. Vous avez bien comment c'est placé. Vous avez vu. Vous avez vu comment c'est placé. Pour ne pas me dire après que vous ne comprenez pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il est midi ou il est minuit. Vous avez votre 4 verres avec ce symbole. Nous allons faire appel aux forces, aux ancêtres. Nous allons faire appel à nos ancêtres, là, maintenant. Vous mettez vos mains comme ça. Vous êtes là, vous allez englober cela, comme ça. Vous allez fermer un peu les yeux. Pour ceux qui ont... C'est pas la peine de mettre de l'électricité. On fait ça à l'éclairage d'une bougie. Vous pouvez utiliser une bougie, toutes sortes de couleurs, sauf rouge, sauf noir. Vous pouvez
prendre une bougie blanche ou une bougie rose et vous allumez dans la pièce. Ça peut être aussi sur la table. Et vous restez comme ça. Vous fermez les yeux. Vous pensez à ce que la façon que la personne est partie. Comment vous voulez que la personne puisse revenir. Vous pensez. Et vous dites sous le premier vers, écoutez bien la prononciation. Até, Malkout, Vedeboa. Até, Malkout, Vedeboa. Até, Malkout, Vedeboa. Até, Malkout, Vedeboa. Quand vous avez fini de faire ça, vous avez fini de dire ça, là, les forces sont présentes et sont déclenchées. Vous prenez le verre, vous buvez un peu dedans. Commencez par celui de droite et vous le sortez du symbole. Celui de gauche, c'est le symbole. Celui de devant, c'est le symbole. Celui devant vous, c'est le symbole. Maintenant, les 4 symboles sont là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez unir comme ça. Vous allez ramener celui-là. Vous allez bien, commencez uni. Maintenant, vous allez refermer. Vous avez ça comme ça, comme un paquet comme ça. Vous avez vu? Donc vous allez, le doigt qui est ouvert comme ça, vous le pliez encore en deux. Et vous pliez encore une dernière fois. Je dépose ça là. Maintenant, vous allez, par exemple, le soir, par exemple, vous êtes prêt pour aller vous coucher. Et si vous le faites la nuit, vers minuit, c'est sûr qu'après vous irez vous coucher. Si vous le faites à midi, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez prendre votre culotte, la culotte que vous avez sur vous. Je vais vous montrer un exemple de culotte ici. Voilà une culotte. Ok? Vous prenez la culotte. La culotte, elle est à l'endroit. D'accord? Ça blague pas, ça. Hein? Attention, hein? La culotte, elle est à l'endroit. Donc, si c'est le midi, vous faites ça, donc vous ne pourrez pas faire ce que je vais vous dire qui va suivre tout de suite, puisque vous n'allez pas dormir. Vous avez d'autres activités à faire. Donc, le mieux, c'est si vous voulez le faire, peut-être pour qu'il n'y ait pas trop de complications, vous pouvez attendre minuit. Mais à midi, si vous le faites à midi, je vous montre toute la procédure. Donc, quand vous lavez, vous avez votre culotte. Vous prenez la culotte, vous l'avez enlevée sur vous.
c'est qu'il faut vous assurer que vous n'allez pas ressortir si vous le faites à midi. Vous allez rester à la maison. Mais vous n'allez pas vous coucher, mais vous restez à la maison. Parce que la culotte, vous allez mettre la culotte à l'envers. Et maintenant, au fin fond de la culotte, vous prenez votre talisman, vous mettez au fond de la culotte comme ça. Et vous allez appeler le nom de monsieur 9 fois. Tel nom, 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 tel nom. Et vous enveloppez le tout avec votre propre culotte. Ça veut dire que vous n'avez plus de culotte. C'est la culotte qui est ici. Vous enveloppez le papier dedans, comme ça. Maintenant, si c'est la journée, vous déposez ça quelque part. Vous le protégez pour que quelqu'un ne puisse pas toucher. Quand la nuit arrive, que vous voulez aller vous coucher, vous prenez la culotte, comme ça. Vous soulevez votre oreiller et vous le mettez au-dessus de l'oreiller. Vous mettez l'oreiller dessus et vous dormez. Vous vous couchez. Quand vous vous couchez, vous appelez le nom de monsieur 9 fois. Et vous dites, tu m'as laissé, tu es parti. Mais tu as goûté. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Tu as goûté à mon corps. Tu reviendras immédiatement. Vous dites ça 9 fois. Et ensuite, vous mettez la culotte sous l'oreiller et vous vous couchez. Si c'est à minuit, quand vous avez fait ça directement, quand vous avez fini de faire tout l'ensemble, vous êtes prête, vous prenez la culotte, vous allez, peut-être vous avez votre vêtement de nuit, je ne sais pas, vous allez, vous mettez ça, la même chose, et vous répétez les mêmes paroles. Et vous laissez l'oreiller dessus, et vous vous couchez. Mais ne mettez pas d'autres culottes sur vous. C'est la culotte que vous avez enlevée. C'est avec que vous avez fait ça. Le soir en question là, ce monsieur-là, vous êtes rentré dans ses rêves. Il va vous rêver de vous forcer. La tradition continue. Il va rêver de vous. Il va se dire, mais attends, pourquoi je vais le laisser? Pourquoi je suis parti? Ça va l'interpeller dans sa tête. Et vous laissez ce travail-là. Premier soir, vous laissez. Deuxième soir, vous prenez. Donc, vous pouvez arranger votre lit. Vous pouvez déplacer la chose. Vous pouvez déplacer. Même si vous mettez une culotte la journée, peut-être pour aller travailler. Mais quand vous arrivez le soir pour aller vous coucher, vous dormez sans culotte parce que cette culotte-là fait un travail. Donc, vous retournez encore, vous prenez la culotte. Vous dites son nom 9 fois. Et vous dites pourquoi tu m'as laissé. Il faut revenir. Tu sais ce que tu as goûté. Il faut revenir. Et vous allez vous poser ça sur votre oreiller. Vous faites ça pendant 7 jours. Normalement, le premier soir, peut-être si se réveille dans la nuit, ne vous étonnez pas s'il vous appelle. Parce qu'il vous a vu. C'est sûr qu'il vous a vu. Je vous promets qu'il vous a vu. Il vous a vu. Automatiquement, il vous a vu. Il vous a vu. Il vous a vu. Aujourd'hui, je vais vous donner des recettes corsées à degré. Et corsées grave. Level. Nous montons comme la level. Abonnez-vous au maximum. Parce que là, ici, c'est du haut niveau. Donc, au bout du 7e jour, mais avant tout, si la personne vous appelle peut-être le même soir là dans la nuit, ne décrochez pas. Si vous appelle le lendemain, ne décrochez pas.
faut pas me faire répéter des choses pour venir mettre un commentaire que vous, bien mettre un message que vous ne comprenez pas. Moi, je pense que je parle de manière claire. On appelle ça français facile. Ne cherchons pas à chercher des grands mots. Je vous dis un français facile. Tout un chacun peut comprendre. Le lendemain, quand vous vous réveillez, vous sortez la chose sous l'oreiller. Parce que si vous n'êtes pas seul dans la maison, si ça arrive qu'il y a des gens qui dorment avec des enfants ou bien avec quelqu'un, vous sortez cela. Voilà. Vous sortez cela sous l'oreiller, vous rangez quelque part. Le soir, vous arrivez. Quand vous êtes prêt pour aller vous coucher, vous enlevez votre slip que vous avez sur vous et vous montez sous le lit et vous prenez celui-là. Vous dites la même chose et vous vous couchez. Donc, le gars, ça va l'atteindre tout de suite, mais il va vous appeler. Si vous appelez dans la journée, ne décrochez pas. Mesdames, écoutez ce que je vous dis. Ne tombez pas dans le panneau. Si vous décrochez, il vient, il va faire l'amour avec vous et puis il va se barrer. Ça, je vous le dis en même temps. Donc, respectez ce que je vous dis clairement. Faites-le marcher. Vous jouez la victime. Parce que ce monde-là, il y a beaucoup de victimes. Vous jouez la victime. Vous-même, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais il ne peut pas dormir parce que chaque soir, il vous voit. Chaque soir, dès qu'il ferme ses yeux, il voit en même temps. Donc maintenant, après le 7e jour, vous avez fini le 6e jour, le 8e jour, vous prenez la culotte comme ça. Regardez bien. Vous qui êtes femme, vous avez toujours des soutiens. Côté gauche, arrangez-vous pour faire rentrer dans le soutien du côté gauche et vous gardez ça là. Les femmes, vous avez toujours des astuces pour ça, pour garder les choses. Vous faites en sorte que ça puisse rester dans votre soutien. Mais sans pour cela, ça peut se déformer et vos seins. Donc vous essayez de mettre ça sous le balconnet d'une manière pour que ça soit bien caché. Vous laissez là. Il va courir après vous. Et maintenant, vous allez donner vos conditions. Tu veux de moi? Tu es sûr? Ah oui, je veux de toi. On va se marier d'abord. Parce que goûter, jeter là, ça ne m'intéresse pas. On va se marier d'abord. Si tu dis non, mais bon, et c'est entré, c'est sorti ici. Dis bon, ok, bon, il faut partir. Les hommes ne sont pas finis. Mais ce qu'il a là, dans votre soutien, là, ça l'a attrapé. Parce que pendant déjà 7 jours, il n'a pas dormi. C'est vous. Dès qu'il ferme ses yeux, c'est vous qui le voyez. Casser les cheveux vous donne du haut niveau. La tradition, c'est du auto. Il n'y a pas d'amusement dans cette affaire. Il n'y a pas pour enfants, ça. Tout ce que je vous donne, vous n'avez jamais vu ça quelque part. Je ne suis pas comme certains qui prennent des choses pour faire copier-coller. Ça, c'est pas copier-coller. Vous n'avez jamais vu ça quelque part. Donc, quand il insiste, vous lui dites, nous nous marions, je veux. C'est de moi que tu veux, ok? Pas de problème. Et je veux devenir ta femme. Maintenant. Tu dis que oui, mais le temps de déposer le papier, mais je ne suis pas pressé. Bien, tu es pressé. À partir du moment que vous allez faire votre vie, nous allons faire notre vie ensemble. Toute le reste de nos jours. Mais si c'est 1 mois ou 2 mois, ça prend pour faire les papiers, il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on se voit, nous sortons un peu, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de sexe. Ça, il faut être très clair. Je suis clair avec vous. Si vous commettez cette erreur-là, il faut vous en prendre qu'à vous-même. Parce que j'aurais été assez clair. Ne venez pas m'envoyer des messages, me dire que vous ne comprenez pas et répétez. Je ne répète pas. Vous avez une vidéo, repassez la vidéo et réécoutez tout ce que je dis. Parce que je ne suis pas là pour faire de la répétition. Répétez la vidéo et réécoutez, réécoutez. Et puis quand vous avez bien analysé, vous avez bien compris, faites votre rituel. Donc vous gardez ça là. Maintenant quand vous voulez aller vous laver, vous sortez. La culotte vous déposez. Mais entre temps, c'est sûr, vous pouvez mettre d'autres culottes sur vous, il n'y a pas de problème.
Mais celui-là, c'est un travail qui a été fait sur 7 jours dessus. Ça, c'est un travail préparé. Gardez ça ici. Vous allez vous laver, vous pouvez vous laver tranquillement. Quand vous avez fini de vous laver, vous mettez votre soutien, vous mettez ça là-bas. Il va tourner en rond, tourner. Il veut revenir forcer. Mais il veut revenir pour coucher avec vous. Je vous le dis en même temps. Donc ne tombez pas dans le panneau. Il ne faut pas faire comme des gens qui vont dire, mais oui, mais bon, vous savez, il m'a tellement parlé, je ne comprends pas. Si vous faites ça, c'est gâté en même temps. Il faut savoir que si vous faites ça, il va abuser de vous et après, l'os, portée disparu. C'est vous-même qui allez pleurer après. Vous dites, mais comment ça, je ne comprends pas. Ah ben oui, mais j'ai été clair ici, non? Je vous ai de rien lui donner, même s'il pleure. Elle va pleurer, ça fait quoi? Combien de fois vous-même vous avez pleuré pendant qu'il n'était pas là? Donc il a qu'à pleurer. Parce qu'il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Ça, je vous le dis. Il ne peut pas dormir. Vous êtes dans sa tête. Vous fermez ses yeux comme ça. C'est vous. Vous êtes dans ses rêves. Vous êtes dans ses rêves. Femme. Appréciez la valeur que vous avez. Vous détenez le monde. C'est vous qui donnez la vie. Ne l'oubliez pas. C'est vous qui donnez la vie. Si vous ne pouvez pas vous imaginer le pouvoir qui est en vous. L'homme, c'est vous la femme qui avez. Vous avez accouché l'homme. C'est quoi le truc? Pourquoi vous allez vous mettre à pleurer? La tradition est là. Appliquez la tradition. Si il n'y a pas de tradition, je peux comprendre. Non, la tradition est là. Il ne faut pas que quelqu'un dise, non, mon mari est parti. Je vous donne des choses là en même temps au complet. Donc, pour continuer, vous insistez avec lui. Maintenant, si après 21 jours, il ne veut pas se marier, vous prenez votre culotte comme ça. Comme c'est là avec la chose. Vous allumez un feu, vous mettez ça dedans, vous brûlez. Ça veut dire que cet homme-là n'est pas l'homme de votre vie. Terminé, passez à autre chose. Il a qu'à venir faire son cinéma. Il a qu'à... Surtout pour les pays d'Afrique. Les gens où que les hommes vont voir les parents pour négocier. Il n'y a pas de négociation. Il faut être clair. C'est vous qui prenez votre décision. Il ne faut pas qu'un parent vienne dire non, tu sais, il est redevenu gentil. Non. Rappelez-vous. En tout cas, moi je suis clair avec vous. Je vous donne les choses clairement, en détail. Tout est clair. Si vous tombez dedans, il faudra vous en prendre qu'à vous-même. Parce que je vous aurais prévenu. Si au bout de 21 jours, je ne dis pas au bout de 21 jours forcément qu'il va vous marier, mais si au moins que les démarches de papier sont en cours, vous gardez ça toujours. Jusqu'à ce qu'il vous emmène à la mairie. Votre dossier est fait, les témoins, vous signez. Là, c'est signé, c'est fini. À ce moment-là, c'est autre chose. Quand vous êtes marié, maintenant, la science là, je veux vous apprendre la science. Maintenant, vous allez ouvrir la culotte. Donc là, vous êtes marié. Vous allez ouvrir la culotte. Et vous récupérez ceci. La culotte, vous laissez comme ça, toujours à l'envers. Ça n'a pas ça à l'envers. Et tout étant à l'envers, vous allez quelque part, la culotte, hein, vous allez quelque part, vous mettez un peu de pétrole dessus, bien un liquide pour faire de la combustion, et vous brûlez la culotte comme ça, tout à l'envers comme ça. Restez, regardez que ça sonne bien, ça brûle bien. Mais il ne faut pas prendre un bâton pour ce que non. Vous versez le liquide inflammable dessus et vous attendez. Quand ça, vous avez vu ça bien brûler, vous partez. Maintenant, ça là. Vous prenez ça. En tout cas, moi je vous donne des choses. En tout cas, il ne faut pas dire après c'est trop. Hein. Vous prenez ce papier là. Vous prenez un verre d'eau. Vous mettez le papier à tremper dedans. Mettez un petit couvercle dessus. Et vous laissez toute une journée à tremper.
C'est-à-dire que là, vous venez. Ça, c'est le jour du mariage, il faut faire ça. Peut-être pendant que les gens sont là à la cérémonie, vous dites non, je vais me préparer. Et vous êtes parti brûler la culotte. Et vous êtes parti mettre ça sous le verre. Dans le verre d'eau. Quand il est une certaine heure, peut-être dans la nuit, vous cherchez, peut-être, je ne sais pas si vous avez préparé du bouillon, de la bouillie, ou je ne sais pas, dans le mariage. Vous allez, ça a déjà bien trempé. Vous allez verser ce contenu, ou bien un peu de liquide, dans une boisson, ou bien dans une nourriture qui lui est destinée. Donc vous préparez, vous mélangez la chose, vous laissez juste un peu de liquide dedans. Et vous faites en sorte que lui, il va le manger tout seul. Ne goûtez pas ça, ne mangez pas. Il a qu'à manger tout seul. On appelle ça terminus puissance 100. C'est fini. C'est fini. Après, vous pouvez prendre le papier, vous le déchirez par morceaux. Discrètement, si vous avez la possibilité d'enterrer ça dans la terre, vous l'enterrez dans la terre. Mais il ne faut pas mettre ça dans une poubelle. Hein. Vous jetez ça quelque part, que vous savez peut-être s'il y a un égout, que vous jetez dans l'égout, ne mettez pas ça dans une poubelle. S'il y a une forêt quelque part, essayez de faire un petit trou quelque part. Même pour les pays qui fait froid, il y a de la terre partout. Hein. Vous causez, même si c'est la neige qui est là, vous écartez la neige, vous mettez ça au-dessous. Mais il faut déchirer d'abord le papier, vous mettez au-dessous. Le reste du liquide, vous pouvez, soit vous-même vous pouvez décider de garder le liquide. Pour de temps en temps, quand vous nous préparez sa nourriture, bien sa boisson, vous mettez un peu dedans. On appelle ça verrouillage. Il est verrouillé pour la vie. Sans vous, ça passe pas. Sans vous, ça passe pas. Il peut voir des femmes passer. Et quand il voit une femme passer, l'odeur qui va prendre sur la femme, ce n'est pas l'odeur de votre culotte. Parce que chacun a une odeur unique. Et c'est ça qui rentre dans sa tête. Donc quand il voit une femme passer, je ne vais pas dire qu'il ne va pas regarder. Hein. Mais si jamais il veut essayer de faire la femme se déshabiller là, l'odeur qu'il va prendre là lui-même va fuir vous laisser. Et mettre paix. Nous sommes dans la tradition. Donc, vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. C'est terminé. Ça, il est dans une sorte de terminus. Un véritable terminus. Le rituel se termine comme ça. Ne faites pas confiance à quelqu'un pour expliquer ça à quelqu'un. Le jour où vous racontez ça à quelqu'un, si quelqu'un lui dit ça, tout est gâté. Le rituel, ça dit le charme c'est brisé, c'est fini. Vous le dites à personne, sans exception. Écoutez bien, il ne faut pas venir après me poser des questions parce que je ne vais pas bien vous répondre si vous me posez des questions. Parce que je dis tout ici, c'est clair et net. La vidéo, vous pouvez repasser plusieurs fois. Et écoutez ce que je dis. Reprenez tout depuis le début. Réécoutez. Mais ne venez pas me dire, oui, telle chose, je n'ai pas compris. On fait comment avec la culotte? Non, non, non. Attendez. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, s'il vous plaît. Je vous donne des secrets que déjà j'ai pratiquement presque tous les confrères qui sont dans le métier, qui sont déjà remontés. Parce que c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Ils vont dire, je vous donne gratuitement. Je ne vous donne rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut appeler, qui peut dire, oui, il nous a donné ce rituel-là, mais derrière, il nous a demandé de le payer. Non, jamais j'ai fait ça. Sinon, vous-même, vous l'aurez déjà marqué dans le commentaire. Jamais j'ai fait ça. J'ai mes produits, je vends. Quand c'est des produits, je vends. Je présente les produits que je vends. Mais aucune recette, j'ai jamais dit à quelqu'un de me payer quoi que ce soit. Vous le savez parfaitement. Donc ça, c'était pour faire l'homme qui puisse vous voir en dormant. Pendant les 7 jours là, il vous voit, il ferme les yeux, c'est vous. Il va dormir. C'est quel homme qui ne dort pas? Et à moins que c'est un gars comme moi qui ne dort pas. Mais forcément, vous aurez au moins un petit moment pour fermer les yeux. Dès qu'il ferme les yeux, en même temps, c'est vous qui voyez. Ça, c'est clair. C'est automatique, c'est auto. Donc, sur ce, c'était MP, le gardien de la tradition. Surtout, souvenez-vous, gardez votre petit carnet, écrivez tout dedans.
Faites des petits dessins. Comment les dessins que j'ai montré là, vous prenez votre, comment ça s'appelle encore, votre ordinateur. Il y a tout. Maintenant, il y a des cyber qui sont là. Allez au cyber si vous n'avez pas un ordinateur chez vous. Allez au cyber, ouvrez la vidéo bien. Faites des captures d'écran, imprimez la chose. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous expliquer. C'est à vous de faire marcher comment ça s'appelle, vos ménages. C'est à vous de chercher des solutions. Mais il ne faut pas m'écrire pour des choses comme ça, sincèrement, parce que ça ne m'arrange pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas répondre parce que je tombe sur des trucs, des questions. Oui, mais maître, vous avez dit ça pour telle chose. Oui, est-ce que s'il n'y a pas ça, est-ce qu'on peut mettre ça? Mais écoutez, cette histoire que s'il n'y a pas ça, est-ce qu'on peut mettre ça? Il faut arrêter ça aussi. Ce que je donne, c'est ce qu'il faut mettre. S'il fallait mettre autre chose, j'allais vous dire, si vous ne trouvez pas telle chose, remplacez par telle chose. À partir du moment où je vous donne la recette clairement, donc faites-le comme ça. Ne me demandez pas est-ce qu'il ne faut pas remplacer par telle chose. Je n'ai pas trouvé telle chose, je peux mettre telle chose. Ce sont vos messages. C'est à cause de personnes qui sont bornées dans la tête ou qui ne veulent pas écouter. C'est à cause de s'il y a plein de personnes qui me disent que je prends du temps pour répondre, mais c'est normal parce que je ne peux pas zapper les messages, je suis obligé de lire ce que la personne a écrit. Ou alors évitez de me faire trop de notre audio, plus beaucoup de notre audio, puisque je suis obligé d'écouter. Ou alors vous écrivez tout un long texte. Non. Et le pire, c'est que je tiens à signaler ça. Les gens qui m'envoient des messages et puis qui ne disent pas leur nom, ça c'est inadmissible. Je dis tout ici parce que moi je n'ai rien à cacher. Vous écrivez à quelqu'un, bonjour maître, je m'appelle tel nom. C'est logique. Non. Beaucoup de messages, mais en tout cas maintenant je vous dis, dès que message son nom, je ne cherche même pas à lire, je supprime en même temps parce que je n'ai pas le temps là. Ça me fait trop, ça me fatigue. Je suis très clair avec vous. Donc respectez tout ce que je vous dis à la lettre et puis le résultat que peut être au rendez-vous. Donc c'était Maître P, le gardien de la tradition. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube massivement. Venez vous abonner ici massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo partout. Parce que le jour où j'aurais décidé d'arrêter, ça sera pour vous. Hein. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est mon travail rester sur YouTube. Le jour où j'aurais décidé d'arrêter, il faut savoir qu'après, il ne faut pas dire non, il faut refaire ça. Non. Je le fais. Pendant que je le fais, je vous ai dit, abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Allez comment ça s'appelle encore, vous inscrire, vous abonner sur ma page Facebook, Secret pour les femmes. Officiel français. C'est la même chose qui est écrit ici. Secret pour les femmes, officiel français. Donc abonnez-vous là. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Parce que je ne vais pas faire ça très longtemps. Donc abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous. Je veux voir des abonnés là. Plein d'abonnés. Débrouillez-vous. Parce que ce n'est pas mon boulot de venir vous dire des recettes comme ça sur YouTube. Je ne vais pas me mettre là pour dire que je fais des années dans ça là. Faut même pas compter. Parce que j'ai déjà un programme pour 2020. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre petit carnet pour noter. Parce qu'il y a un petit proverbe qui dit, les absents ont tort. Donc abonnez-vous. Partagez la vidéo. Incitez les gens à s'abonner. Comme ça, ils vont prendre ce qu'ils veulent prendre. S'ils ne veulent pas prendre, ça c'est leur problème. Ils ne veulent pas s'abonner, ça c'est leur problème. Mais sachez que vous, quand vous préparez votre petit carnet, parce que spirituellement, si je vous donne, je vous transmets quelque chose sur un égrégore. C'est pour ça que je vous dis, écrivez. Mais ce que vous écrivez, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour vous. Attention, c'est pour vous. Tout ce que vous écrivez dans votre carnet, ce n'est pas pour aller le faire pour quelqu'un. Si vous faites pour quelqu'un, ça va marcher pour la personne, votre carnet est gâté. Plus rien ne marche pour vous. Vous êtes prévenus. Parce que je ne suis pas fou. La science, je connais comment ça fonctionne. Je sais pourquoi je vous dis, faites votre petit carnet. Gardez votre petit carnet. Et faites les choses, c'est pour vous, c'est destiné pour vous. Vous pouvez le faire peut-être si c'est pour un membre de la famille. C'est le sang.
Mais les gens qui vont prendre un petit carnet pour demain matin aller s'installer comme mystique en train de prendre des recettes pour faire pour les gens, ils ont qu'à essayer ça, ils vont voir le résultat. C'est pour vous. Je vous donne des secrets uniquement pour vous. Si la personne veut ce secret, il n'y a qu'à venir s'abonner. Les recettes sont là, elles sont gratuites. Il remplit son carnet aussi. Il n'y a qu'à garder sa tradition. Donc, prenez soin de vous. Et surtout, que le Créateur et les mannes de nos ancêtres veillent sur nous et nous donnent surtout la santé, la sagesse et la paix du cœur. Je tiens beaucoup à vous. Sinon, je ne serai pas là en train de vous parler. Prenez soin de vous. C'était mes paix. Et surtout, dernière petite précision, les gens qui m'écrivent là me disent Fabrice. En tout cas, dès que je vois ce message en même temps, je préfère tout dire en même temps ce soir. J'avais préparé une vidéo pour ça, mais là, je préfère vous le dire. Je suis un maître spirituel. J'ai subi trop d'initiations et en plus que ça, à mon âge, j'ai déjà dépassé 50 ans. Je ne suis pas un enfant. Je ne veux pas qu'on vienne m'appeler Fabrice ou autre. Vous m'appelez Maître P ou Maître si vous voulez. Toute personne qui m'appelle Fabrice, en tout cas, je vous le dis en même temps. Je ne cherche même pas à savoir qui il est. Son message, je le supprime en même temps. Parce que peut-être m'appeler Fabrice, j'allais m'appeler Fabrice ici directement. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un Maître P. Quand vous allez chez le docteur, vous l'appelez comment? Docteur, non? Et pourtant, il a un nom, vous l'appelez docteur. Donc, c'est Maître B. Vous ne pouvez pas écrire Maître B. Vous pouvez écrire Maître si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un écrit mon nom Fabrice, il faut savoir, peu importe qui il est, je ne lis même pas son message. Je vous le dis, faites passer le message, je ne lis pas. Je supprime en même temps. Parce que personne ne me manque de respect, parce que je respecte tout le monde. Et tous ceux que j'ai à répondre des messages, ils le savent. Je les appelle Madame, Monsieur. Donc, quand ils font les choses, est-ce que ça soit clair une fois pour toutes. Sur ce, je prends congé de vous sur la vidéo. Mais nous sommes en symbiose dans cette affaire. Je partage la connaissance avec vous. Je vous donne le maximum parce que ça là, c'est pas un bambou vide. Vous voyez, quand vous coupez un petit bambou, il n'y a rien à l'intérieur. C'est pas ça qui est là. C'est le gros baobab de la forêt, le gardien de la tradition. Prenez soin de vous. Et que le Créateur nous garde et nous permet de voir chaque jour en bonne santé surtout. À bientôt.